J'ai hérité de la ferme en partie, pour moitié de la ferme qu'exploitait mon père. En parlant de transmission, oui, c'est cette relation père-fils quand j'ai pu avoir, donc quand il est parti à la retraite et que j'ai pu avoir la suite, c'est moi qui est devenu le chef de l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, on écoute les conseils, mais il faut aussi pouvoir faire sa place. Et c'est pas forcément toujours évident de se dire, de prouver que ce que j'ai mis en place, ça va fonctionner. Et surtout quand tu t'installes dans l'année 2016 qui a été catastrophique d'un point de vue climatique. Et donc sur les rendements finaux, parce que c'est ça qui est le plus parlant pour tout à chacun, c'est d'avoir au bout du compte combien on a pu produire et est-ce qu'on produit quelque chose viable économiquement pour pouvoir reproduire l'année d'après. Donc c'est là que c'est pas facile, c'est-à-dire que quand les éléments environnementaux se déchaînent et font en sorte de couler les efforts mis en place, voilà, c'est encore plus difficile de convaincre. J'ai perdu quelques mois, voire quelques années à convaincre plus rapidement que le système fonctionnait. Cette année, l'année 2019, c'est des rendements plus que corrects, assez exceptionnels. Hein. En céréales, blé et orge, c'est les meilleurs rendements que j'ai fait depuis 7 ans. Donc voilà, quand on montre qu'on a des rendements équivalents aux voisins et en ayant moins mis de coûts dedans, automatiquement ça peut rassurer l'entourage et ça doit rassurer l'entourage en se disant bah oui, c'est pas la technique qui va pêcher. S'il y a eu 2016, c'est la faute à pas de chance, c'est tombé sur moi. L'année de reprise, donc voilà, c'est pas forcément évident. Au début de l'installation, elle interpelle pas mal en se disant ça fait un peu peur, ou ça paraît dégueulasse, ou je cultive pas correctement, ou je suis un feignant parce que je laboure pas. Hein, le terme labour, labor en anglais, on sait ce que c'est, donc voilà, c'est... je suis un... Ouais, et puis maintenant, petit à petit, ils voient que je me suis pas planté, donc du coup, c'est différent. On vient me dire, t'aurais pas telle semence, t'aurais pas ci, faut que je vienne te voir pour discuter. Ah mince, t'as fait une récolte, comme moi j'ai déchaumé, et toi t'as fait une récolte. Ouais, voilà, c'est... On voit que ils se rendent compte qu'il y a... il y a pas de... J'ai continué à faire pousser du blé, et puis j'ai l'air de passer moins de temps dans les champs. D'être moins embêté, je sais pas, aujourd'hui ça devient plutôt plus positif que... Au début c'était négatif, maintenant ça devient plus positif quand même. Faire ce que faisaient nos parents, avec tout le respect qu'on leur doit, c'est très bien, mais c'est ce qu'ils faisaient eux à leur époque. Et nous, on a envie de faire autre chose, on a envie de développer autre chose, et voilà, on se lance dans une idée. Alors ça va être... faire un peu d'entreprise, faire un peu une diversification. J'ai un ami qui fait une vodka, j'ai un autre qui fait ses pâtes. Moi, je vais me lancer dans les amandiers. Voilà, c'est un tas de choix qui font que on voit que ça évolue. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Moi, aujourd'hui, c'est la chose positive que je vois, mais le problème, c'est qu'il faut vraiment nous croire et il faut vraiment nous laisser le temps de montrer que oui, on va être capable de changer les choses.